Salam alaikum Abdelmonaïm. Abdelmonaïm, je réagis par rapport à ta vidéo sur le Mektoub, le destin. Alors, dans cette vidéo, la seule chose que tu as dit de vrai concerne le libre arbitre. C'est tout. Tout le reste, c'est de la conjecture, du zanna, donc des propos sans fondement, que ce soit bien clair. Écoutons les mensonges que tu attribues encore une fois au prophète alayhi salam. Et par la suite, j'aimerais que tu répondes à certaines questions qui me cogitent, si tu veux bien. Enfin, si tu peux. Écoutons ce que tu dis d'abord. Sachez d'abord que le croyant est un être équilibré. Il ne tombe ni dans un extrême ni dans un autre. Aussi, il n'accepte ni le fatalisme ni le reniement du destin. Il y a bien, quelque part, un juste milieu, vous allez le constater. Donc, je ne suis pas fataliste. Je ne dis pas j'ai un mauvais comportement, mais c'est ainsi, c'est le destin. Et je ne dis pas aussi le destin n'existe pas, car, comme vous le savez certainement, il fait partie du dogme, il fait partie des 6 piliers de la foi, d'avoir foi au destin, qu'il soit bon ou mauvais. Voilà. Donc là, tu nous parles de piliers de la foi qui feraient partie du dogme et qui sont au nombre de 6, soi-disant. Et qui seraient la croyance en un Dieu unique, croire en ses anges, croire en ses livres révélés, croire aux messagers, croire au jour du jugement et croire au destin, qu'il soit bon ou mauvais. Alors Abdelmonaïm, moi je voudrais d'abord savoir qui a décidé que la foi est constituée de 6 piliers. Et est-ce que tu as des preuves du Coran qui nous expliquent cela avec la parole d'Allah? Parce que ce sont des sujets en rapport avec la foi quand même. Donc on ne peut pas prendre cela à la légère, n'est-ce pas? Une foi ne peut être construite sur des conjectures. Une foi construite sur des conjectures n'est pas une foi sincère, d'accord? Moi j'ai des doutes qu'Allah Azza wa Jal laisse le soin à l'homme de mettre des principes concernant la foi. C'est sa religion, c'est lui qui met les règles. D'accord? C'est sa sunna à lui, ce qu'on appelle la sunnatullah, donc la sunna d'Allah. Donc, il est le seul qui est habilité à mettre des conditions et non Bukhari, Muslim ou autre. Le prophète, quant à lui, il ne connaissait ni le livre ni la foi. Et lui-même, il était égaré et c'est Allah qui l'a guidé et qui lui a appris tout ce qu'il ne savait pas. D'accord? Et c'est précisé dans le Coran. Le prophète aussi était en apprentissage. Et dans son cas, l'élève ne dépasse pas le maître. Quelqu'un qui ne connaît pas la foi ne va pas se permettre de mettre des principes ou des piliers. Voyons ce que dit Allah Azza wa Jal à ce sujet, d'accord? Et nous allons d'abord aller à la sourate An-Nisa, verset 136. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Ya ayyuhallazina aminu, aminu billahi wa rasulihi wal kitab alladhi nazzala ala rasulihi wal kitab al-anzala min qablu wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rasulihi wal yawmil akhiri faqad dalla dalalan ba'idan. Donc ce qui donne en français, je vais vous lire ce que j'ai moi dans mon mushaf. Et Abdelmonaïm, tu peux les chanter en arabe ou même les lire en chinois. Parce que moi, mon arabe, il est pas très bon, tu vois, comme tu le vois. Alors, je vais te le lire aussi en français. Donc, Nisa, Surat An-Nisa, verset 136. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Ô les croyants, soyez fermes en votre foi en Allah, en son messager, au livre qu'il a fait descendre sur son messager et au livre qu'il a fait descendre avant. Quiconque ne croit pas en Allah, d'accord, en ses anges, en ses livres, en ses messagers et au jour de la résurrection, au jour dernier, s'égare loin dans l'égarement. Donc là, nous voyons 5 principes, d'accord? Maintenant, nous allons aller à la sourate Baqara, au verset 177. Donc, sourate Baqara. Verset 177. Bon, là, je vais te le lire en français. Toi, tu le chantes en arabe. Bismillahir-Rahmanir-Rahim.
La bonté pieuse ne consiste pas à tourner vos visages vers le levant ou le couchant. Mais la bonté pieuse est de croire en Allah, au jour dernier, aux anges, aux livres et aux prophètes. Et ça continue en expliquant les bonnes actions. D'accord? Là, qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons encore 5 principes. Et bien entendu, tu as aussi la sourate Baqara, versets 284 et 285, que je t'invite à lire. Hein. Et tu verras bien que là-bas aussi, il y a 5 principes et non 6. Donc, dans ces versets, nous pouvons lire qu'Allah Azza wa Jal lui-même cite ces principes. Et nous ne voyons pas la croyance au destin, hein, au Mektuba. Allah aurait-il oublié de le citer? En vérité, Abdelmonaïm, ce que l'on constate après étude, c'est que ce mensonge nous vient du hadith appelé le hadith de Djibril. C'est simple, je vais faire court. Tu as 4 hadiths à ce sujet, d'accord? Tu as un hadith de Bukhari et 3 hadiths de Muslim qui divergent les uns avec les autres. Donc 3 variantes différentes chez Muslim. Bukhari, dans son hadith, il cite que 5 piliers, d'accord, dont le jour de Qiyamah, qu'il cite 2 fois. Hein. Finalement, il en cite que 4 au fait. Hein. Et il fait une grossière erreur. Ça vient vraiment de lui, bien sûr. Et Muslim, tu as 3 hadiths. 3 hadiths sous 3 variations différentes. Alors, parmi ces 3 hadiths qui divergent les uns avec les autres, tu trouves dans un les 5 principes cités dans le Coran, à savoir croire en l'unicité d'Allah, croire en ses anges, à ses livres révélés, aux messagers et au jour de la résurrection, au jour du jugement, d'accord? Et les 2 autres où il est rajouté la croyance au destin, hein, qui sont en plus des hadiths ahad, hein, donc techniquement inutilisables et encore moins dans les sujets de la foi, d'accord? Donc Abdelmonaïm, moi je te pose la question, d'où nous vient cette croyance? Elle nous vient de Bukhari ou de Muslim? Si c'est de Muslim, quelle version? Alors que tous les hadiths divergent entre eux, la logique voudrait pas qu'on prenne le hadith qui est en concordance avec le Coran. Hein? Qu'est-ce que tu en penses, toi, Abdelmonaïm? Tu fais la publicité du docteur Toz. Alors j'espère que tu donneras réponse à toutes ces questions. Hein. Alors j'ai 4 hadiths qui divergent les uns avec les autres et il y en a un qui est compatible avec le Coran. Lequel je prends? Celui qui va dans le sens du Coran? Ben non. On prend un hadith qui va dans le sens de la tromperie plutôt que dans le sens du Coran. Tu vois. De toute manière, il n'y a pas photo Abdelmonaïm. À l'étude de ces hadiths, on voit bien qu'il y a une grande anomalie. Donc moi, je t'invite à les relire, les analyser et à réfléchir dessus à la lumière du Coran. D'accord? En islam, il n'y a pas de croyance au destin. Même si tu as essayé de faire quelques acrobaties avec le Lawhul Mahfouz, malheureusement, je constate que tu n'as pas compris le Lawhul Mahfouz énoncé dans les derniers versets de la sourate Buruj. C'est pour ça que tu l'as instrumentalisé pour dire qu'Allah avait déjà écrit nos actions et les conservait dans le Lawhul Mahfouz. D'accord? Écoutons ce que tu dis à ce sujet. Allah connaît al-ghaib, il connaît l'invisible. Il sait précisément ce que nous allons faire. Il nous a donc donné le choix, il n'impose rien, mais il sait à l'avance quelle sera notre décision. Et toutes ces décisions successives, comme je vous l'ai indiqué précédemment, il les a prises et il les a inscrites dans un livre, c'est ce que l'on appelle communément le Maktoub, ou pour être tout à fait précis, encore une fois, al-Lawhul Mahfouz, la table bien gardée. Voilà. Bien sûr qu'Allah Azza wa Jal sait tout et connaît tous nos actes du passé, du présent et du futur. Mais cela ne veut pas dire qu'il les a écrits dans le Lawhul Mahfouz. D'ailleurs, tu viens de le dire, seul Allah connaît le ghaib. Donc, qui t'a dit qu'Allah, connaissant naturellement à l'avance nos actions, d'accord, et on n'a pas de doute là-dessus,
les a écrits dans le Lawhul Mahfouz. Allah Azza wa Jal ne le précise pas dans le Coran. Et c'est une information relative au Qaib, donc à l'inconnaissable. Donc j'aimerais savoir qui te l'a dit à toi, Abdelmonaïm. As-tu eu une révélation ou c'est le prophète peut-être? Il a grand dos le prophète, n'est-ce pas? Dans le Lawhul Mahfouz, imam, il y a les normes de la vie. Il y a ce qui sert à construire la vie, entre autres le Coran, et non les actions faites par les êtres qu'il a créés. Maintenant, si tu dis oui, mais dans le Coran, il y a des faits accomplis par les êtres qu'il a créés, je te dirais qu'il y a aussi une réponse à cela. Il faut juste réfléchir, c'est tout. Le Coran répond à toutes tes questions, Abdelmonaïm. Maintenant, est-ce qu'Allah Azza wa Jal a auparavant écrit toutes nos actions avant même qu'on les fasse? Là, on ne parle pas de savoir, hein, on sait qu'il sait tout. Mais est-ce qu'il les a écrits? Allahu a'lam. En tout cas, il nous en informe pas, d'accord? Par contre, il nous précise bien que ces anges prennent note de nos actions au moment des faits. Donc voilà, Abdelmonaïm, il y a beaucoup d'incohérences dans tes propos, d'accord? Le verset 59 de la sourate Al-An'am que tu as chanté, hein, et je te rappelle au passage que c'est haram, c'est un crime de chanter les versets du Coran, surtout pour toi qui es imam, d'accord? Donc, le verset 59 aussi, tu l'instrumentalises insidieusement pour crédibiliser tes allégations. Et comment? C'est simple. Alors qu'il y a des dizaines de versets qui parlent de Qaib, tu as choisi celui qui se rapproche le plus de tes propos mensongers. Voilà. Tu as triché. Tu joues avec le subconscient. Tu fais du sihr en langage coranique. De l'illusion si tu veux. Donc, il est utile de dire que dans le verset 59 de la sourate Al-An'am, Allah Azza wa Jal nous parle de Kitabun Mubin et non de Lawhul Mahfouz. D'accord? Donc voilà, Abdelmonaïm. En ce qui me concerne, ce que tu racontes dans cette vidéo n'est que calomnie et diffamation. Ça tient pas debout. Ça n'a rien d'islamique. Donc, je t'invite à méditer sur le sujet et revenir sur tes propos, Abdel. Salam alaikum.